merci pour les extas. Toi t'as fait tu. Revenez en armée fusible. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau Critic Man. On va parler de la lune de Jupiter. Ah bah moi, vu le temps, vu ce qui nous tombe dessus, j'ai l'impression d'être sur Jupiter. Ce film est clairement un coup de cœur, donc je vous conseille d'aller le voir sans rien savoir de plus. Voilà, faites-moi confiance, allez-y. C'est toujours plus savoureux si vous ne savez rien du tout, comme c'était quasiment mon cas. Bien entendu, je vais rien spoiler, mais je vais devoir forcément raconter quand même au moins la prémisse du film. Oh non, le film ne se passe pas sur Jupiter, il se passe bien sur Terre, bien proche de la Terre, hein, bien les pieds ancrés dans le concret, dans la réalité des réfugiés. Ah, attention, sujet difficile, fait d'une manière assez brillante, assez particulière, on va voir ça. Il s'agit de suivre un réfugié en particulier qui traverse la frontière, attention il y a la police etc, et qui est aidé par un médecin. Un médecin, attention, on va se dire le mec est sympa, c'est un médecin, il veut aider les gens. Là il fait ça un peu pour son intérêt, puisque ce fameux réfugié développe un pouvoir un peu chelou. If you work for me with your extraordinary talent, I can help you to escape this place. Pas spécialement chelou, mais c'est ma façon de parler qui est un peu bizarre. Le film est réalisé par Cornel Mundruncho, je suis pas trop sûr de la prononciation, aidez-moi s'il vous plaît, il est hongrois, s'il y a un hongrois qui regarde, dis-moi comment on fait. Quand il y a R-U-C-Z-O, on sait plus comment se débrouiller, hein. En tout cas, il a réalisé White God, c'est marrant parce que ce film-là, c'est un des films qui m'a donné envie de faire Critic Man, parce qu'il a eu des belles récompenses et que j'avais trouvé que c'était très raté. Pour le coup, heureusement, j'avais un peu oublié, j'avais vu que c'était lui, mais je me suis dit j'y vais quand même. Et j'ai bien fait. Le film est sorti le 22 novembre 2017 en France, il a été financé par la Hongrie, l'Allemagne et la France justement. Les comédiens c'est pareil, je vais pas pouvoir prononcer, de toute façon, qui connaît les comédiens hongrois? Personne malheureusement. Parce que ils sont bien débrouillés les petits bonhommes. En tout cas, première chose très surprenante et intéressante dans ce projet, c'est donc de parler des réfugiés, mais d'une manière divertissante. Ah quoi? Alors oui, puisqu'il y a ce côté justement aventure. J'ai lu donc des interviews après du réalisateur, et il parle de son envie justement, avant il a fait des films très sociaux, il avait commencé avec White God, à intégrer du genre, vous voyez, à immiscer du genre dans ce dont il veut parler, qui à la base est plutôt social et sérieux. En quelque sorte, il a fait le tour de cette démarche, et du coup, il en chasse une démarche où il mixe un peu le divertissement. Et là, je trouve ça extrêmement réussi. C'est-à-dire qu'il utilise cette situation, puisque forcément, réfugié, il y a une fuite en permanence. Le film te prend direct par du gros plan séquence avec de l'action assez simple, mais malgré tout, il rend la chose extrêmement haletante. T'es au plus proche de quelqu'un, voilà, qui se fait pourchasser, qui se jette dans la flotte, etc. Et au fur et à mesure, le film déroule par sa métaphore le sujet du réfugié, du problème des... Voilà, ils arrivent chez nous, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut plus les ignorer, à un moment donné, il va falloir s'occuper de ce problème. Ce qui est chouette, c'est justement, vous pouvez regarder à la limite le film totalement comme du divertissement, comme une aventure en quelque sorte, et vous pouvez aussi voir tout à fait ce que, à travers la métaphore, il veut raconter d'un peu plus profond. Donc on n'est pas sur un déroulé comme ça, un exposé social, il y a de l'action, effectivement, il y a des moments magiques, il y a du fantastique, à travers ce fameux pouvoir, et je trouve, je suis d'accord avec cette façon de faire, justement, d'utiliser la fiction, la puissance des images, le plaisir d'un film pour parler de quelque chose de sérieux, sans que ce soit extrêmement lourd et plaqué frontalement. En plus, ça permet potentiellement que plus de gens aillent voir ce film, parce que si on vous dit un film sur les réfugiés, hein, les gens font « Oh, j'ai pas envie de voir ça, on voit ça à la télé ». Déjà, première erreur, vous regardez la télé. Les gens peuvent le voir en tant que divertissement, et en même temps, comme c'est amené de manière plus agréable, même si le film est plutôt sérieux et grave, vous voyez, c'est pas un truc comique, et ben ils peuvent peut-être commencer à réfléchir, à se poser des questions, et ça je trouve ça effectivement, ça peut avoir un impact très fort, et je trouve ça important, et très bonne idée cette démarche. Donc justement je parlais des plans séquences, c'est un moyen de rendre tout le film extrêmement fluide, d'être pris comme ça, puisque un peu en temps réel, je crois que l'action se déroule peut-être sur 24-48 heures, quelque chose comme ça. Are you afraid? Yes. You have nothing to lose. Stop! Et ce que je trouve très fort et classe dans sa façon de filmer, c'est que on ne voit pas trop les plans séquences. Parce que notamment les plans normaux, entre guillemets, les plans plus courts, sont filmés un peu de la même manière, avec la même énergie. C'est-à-dire que vous allez avoir le personnage de dos, la caméra va le suivre comme ça, hop, il va sortir, il va revenir. Donc ce plan-là, il est court, mais il a cette espèce de sensation de plan séquence. Donc si derrière il y a un plan séquence qui s'enchaîne, tu sens moins la différence. Et tout ça donne une des sensations les plus importantes du film. C'est cette façon de suivre notre héros, nos héros si vous voulez. Et d'ailleurs il y a un autre élément qui à la base peut être une sorte de défaut, c'est que dans le casting, le fameux médecin est joué par Merad Ninidze, qui est géorgien. Que les autres ne sont pas des géorgiens, ils sont hongrois. Du coup il l'a doublé. Et effectivement, au début tu fais pas trop gaffe, et après t'as une sensation étrange par sa voix.
parce qu'il y a un petit décalage. Tu regardes ses lèvres, et c'est bizarre, lui il est doublé et pas les autres. Donc ça c'est un truc qui est un peu étrange, et en même temps, parce que ce personnage a ce rôle, on va dire, d'accompagnateur, comme sa voix est légèrement désincarnée parce qu'elle est doublée, ça fait presque une sorte de voix off, mais qui est dans le cadre, en train de parler. C'est peut-être pour ça que ça m'a pas gêné, parce que c'est quelque chose, moi, qui pourrait me gêner potentiellement. C'est pas une démarche volontaire, mais coup de peau, ça marche bien, je trouve. Ce truchement sonore. D'ailleurs, ce système de filmage très virevoltant colle donc déjà au pouvoir, à la façon dont c'est filmé. Ça permet des moments magiques où il se passe pas forcément grand chose, mais juste tu prends le temps de respirer et de profiter de cette forme de fascination. Et je trouve qu'il joue bien avec le mystère. La façon dont il l'amène, déjà il n'y a pas d'explication, ça c'est très bien. Et ça permet, parce que notamment beaucoup d'effets au maximum ont été faits de manière pratique, donc c'est pas du CGI, ils sont galérés avec des grues, etc. Bah ça vous donne forcément une sensation physique différente, et ça vient peut-être amener du mystère, parce que tu te dis mais putain, comment ils ont fait le rendu est vraiment spécial quoi, c'est vraiment réaliste là. Donc même en termes d'écriture, comme je vous disais, la façon dont il joue avec le mystère, dont il le fait avancer, où chaque personnage évolue aussi par rapport à ce qui se passe, se transforme, ça c'est très bien foutu. Par contre, vous avez une petite lourdeur. J'ai l'impression que ça c'est une spécialité hongroise, parce que j'ai vu quelques films insupportables hongrois, voilà, parce que c'était beaucoup trop long, beaucoup trop mou, enfin long, les films étaient pas forcément longs, mais tu sais, c'est des films de 2 heures, t'as l'impression que ça dure 8 heures, hein, notamment Bellatar. Alors, il y a des moments magiques dans son cinéma, mais alors il y a des moments où t'as envie de te suicider, quoi, tellement c'est pesant. Et là, malgré ce filmage très fluide, j'ai ressenti un petit peu ça. Donc là, c'est pas trop gênant, si vous voulez, mais c'est peut-être aussi des moments un peu redondants où justement ça avance pas assez, et ça crée cette sensation un petit peu languissante où tu te sens presque comme fatigué. Et de la même manière, au niveau du sens, il y a des choses peut-être qui restent un peu trop floues, je trouve, ou alors, notamment il y a une potentielle thématique un peu religieuse. En lisant les interviews, j'ai bien vu que c'était pas du tout l'idée, c'est pas du tout un film religieux, et je trouve qu'il y a des choses un peu trop flottantes. C'est peut-être pour nous laisser justement libre d'interprétation, mais ça m'a peut-être un peu retenu à certains moments où je me suis dit, attends, c'est un film sur de la croyance ou quoi, là? J'aime pas trop ça, moi, ça me parle pas, là. People feel miraculous very much. Et en fait, non, c'est peut-être juste qu'il veut pas trancher, puisque c'est un peu le sujet, c'est justement nous, qu'est-ce qu'on fait face à ça? Quelle est notre réaction? Voilà, donc ça c'est pour les quelques bémols, mais c'est vraiment une expérience extrêmement originale. Cette formule, comme je vous dis, de divertissement et en même temps d'un sujet grave, j'ai jamais vu ça fait de cette manière-là. C'est pour ça que je décide de lui mettre ces 4 étoiles sur 5. Ah, ce qui retient, c'est peut-être, comme je vous dis, un petit flou un peu sur le sens, c'est peut-être un peu trop léger, où il y a trop de pistes. Peut-être trop de pistes. En tout cas, c'est un film à pas rater, là. La Lune de Jupiter, vous notez dans vos tablettes, les gars. C'est quand même un film hongrois, donc il a une sensibilité différente. C'est bien de voir d'autres choses que des putains de films américains. Et bah voilà pour aujourd'hui, les gars. On se retrouve bientôt pour un autre film, une série. Bisous! J'ai rien préparé en vidéo. Ça se voit pas que ça change tout le temps, parce que moi je me fais chier après au montage.